Nous avons la présence de l'homme de Dieu qui était avec nous dimanche dernier. Comme vous le savez, il est là pour se reposer, pour se pencher en lui. Mais les hommes de Dieu ne se reposent pas. Quand ils sont quelque part, ils sont sollicités pour donner ce que le Seigneur a mis dans leur cœur. C'est pourquoi son premier dimanche, il était à notre église de Viry-Châtillon sur le pasteur Thierry. Deuxième dimanche, il était avec nous. Et logiquement, il devait partir ce vendredi. Mais pour ne pas qu'il se repose, nous avons prolongé son billet. Amen. Et donc, le vendredi soir, on ne l'a pas laissé se reposer et il était à la veille avec nous. Aujourd'hui encore, place va être accordée de transmettre ce que son Dieu a mis en lui pour la bénédiction de son peuple. Alors cette fois, nous l'accueillons fraternellement, c'est le pasteur Abou, Marie-André, que le Seigneur soit avec lui, que le Seigneur bénisse et que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Dans le nom de Jésus, c'est un sujet de joie pour moi de prendre la parole au milieu de vous. Comme votre pasteur, qui est un aîné, mais en même temps un ami, que j'aime si bien, si j'arrive, je retourne au pays, que je suis fatigué, je vous assure, je vais l'appeler de façon spéciale. Et il va venir me poser la main et dissiper cette fatigue-là. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Ne soyez pas trop... je ne sais pas, je souhaite que vous soyez relax. On va lire un texte pendant que vous cherchez ce texte. Je veux que nous soyons relax. Jean chapitre 19, verset 48 au verset 42. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette occasion, ce privilège que tu nous donnes de prendre part à ce culte, à la célébration de ton nom, mais aussi de prendre part, je dirais, de prendre la parole parmi ton peuple. Lors de la semaine finissante, chacun a été à ce mon service. Il a reçu des pressions, du boulot. Et nous sommes là ce matin pour que chacun se décharge sur toi. C'est ce qui a été fait. Seigneur, quand tu parles, tu as toujours créé en parlant. Tu as toujours renouvelé, restauré et revigoré. Qu'il en soit ainsi pour ces instants-là. Bénis ton peuple par le biais de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il y avait un frère qui était là. Chaque fois, lorsque le culte prend fin, la réunion du soir, le pasteur dit, on va clore ce moment par la prière. Et puis bon, on lui a dit, bon frère, tu vas clore la rencontre du soir par la prière. Il s'est levé et dit, Seigneur Jésus, je ne sais pas qui est la sœur Clore. Mais il n'y a pas un jour, on ne prie pas pour Clore. Je prie pour que Clore se porte bien. Si elle était malade, qu'elle soit guérie là. Toi, tu connais ses préoccupations, moi je ne les connais pas. Mais toi, Jésus, tu connais tes préoccupations dans ce Clore. Et puis, il a terminé par la prière. Il a remarqué que tout le monde a commencé à rire. Il dit, mes prières, j'ai fait là, c'est comment? Qui va avoir le courage de midi? Et c'est un qui lui a dit, oui, Clore là, ce n'est pas le nom d'une personne. Encore moins, ce n'est pas ici en Christ. Ça veut dire que tu as terminé la réunion par la prière. Il dit, vous là, vous nous fatiguez trop.
Tu vas terminer la réunion par la prière, tu as besoin de flore. Ça veut dire que flore est différent de flore. Que Dieu vous bénisse. Donc soyez relax. En quelques minutes, nous allons écouter la parole du Seigneur. Alors, Luc, le chapitre 8, le pasteur Florent va le lire en son temps. Quand je vais citer la référence, tu lis. Un autre encore qui va nous lire le psaume 116. Il lit aisément, dont la voix porte, sans micro. C'est pas un homme sobre. Oui, ma soeur. Tu dis ton nom? Sarah. Voilà, le psaume 116, à partir du premier verset. Quand je vais te dire de faire la lecture, tu le feras. Alors pour l'heure, nous lisons Jean, chapitre 19, verset 38 à 42. Alors si quelqu'un a trouvé, d'abord s'il faut faire la lecture, ça ne me dérange pas. Ça me permet d'économiser ma voix quand même. Jean 19, verset 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Verset 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Verset 42. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Merci. Oui, bonne arrivée. On ne sait pas qui va dire bonne arrivée à qui. Ok. J'étais au pays là. Voilà. Moi aussi, j'ai devant moi ici un autre texte, 1 Samuel 1, verset 9 à 11. Ce sont les deux textes de base. Jean 9, 38 à 42 et 1 Samuel 1, verset 9 à 11. Il a dit, bon, je vais lire verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. La pensée que je voudrais dégager de ces deux textes qui viennent d'être lus est la suivante. Entretenons le corps de Christ. Alléluia. Entretenons le corps de Christ. En effet, lorsque nous lisons de manière attentive les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons là un Dieu tout-puissant, un Dieu fort, souverain, glorieux, qui de façon volontaire collabore, coopère avec l'être humain. Cela de façon souvent dynamique et adéquate. C'est d'ailleurs pas pour lui une obligation, parce que personne ne peut obliger Dieu, mais avec joie, avec plaisir. Et en son temps, il a dit aux disciples, même si les hommes refusent de prêcher, il peut susciter des pierres.
N'est-ce pas? Je vous assure, si Dieu vous appelle à faire quelque chose, que vous refusez de le faire et qu'il suscite des pierres, ça ne sera pas pour vous une bénédiction, mais un sujet de malédiction. Il dit, mais Seigneur, alors que nous sommes là, pourquoi ce sont les pierres qui vont faire ce que nous devons faire? Il a tout pouvoir. Du ciel, il peut pousser un cri et tout le monde entier va se convertir à lui. N'est-ce pas? Ou bien il peut se présenter à toute l'humanité. Il a tout ce pouvoir-là. Mais nous comprenons ce que je veux dire. Je me souviens à l'époque, on était tout nombreux dans la foi. Un frère, un ancien, un membre du conseil. Nous-mêmes, on ne savait pas ce qu'on appelait encore appel pastoral. Mais quand le frère s'arrête, qu'il intervient, vous sentez même la paix, le choix de Dieu pour sa vie. Mais il ne voulait pas rentrer au ministère, parce qu'à l'époque, dans mon pays, il était un très grand couturier et il faisait la couture des ministres. Ça veut dire, comme on le dit, il avait un peu, il était riche. Sa femme dit, mais tu ne laisseras pas ton métier pour entrer au ministère. Si tu t'en vas, moi je divorce. Vous voyez ce genre de chantage? Alors que quelqu'un qui divorce, il faut faire un pasteur. Voici la pression qu'elle lui mettait. Pendant ce moment, Dieu l'appelait dans toute sa sagesse. Enfin, parce que je l'ai dit à Viry-Châtillon, il y a des gens qui n'ont rien compris. Ils pensent que c'est parce que ceux-là n'ont pas trouvé de travail à faire qu'ils sont pasteurs. Souvent, c'est ce qui est cher et précieux que Dieu recherche. Sachez cela. Et Dieu est souverain dans son choix. Gloire à Dieu. Il sait ce qu'il veut faire avec et au travers de chacun d'entre nous. En tout cas, à un moment donné, il dit bon, il va suivre sa femme. Il a écouté. Mais je l'ai vu plus tard. Il n'y a pas encore 6 ans et 8 ans. On s'est retrouvé quelque part à les funérailles. Je vois le monsieur. J'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas celui que je connaissais là, dans les années 88? Est-ce que ce n'est pas lui? J'ai posé la question. Et il est venu vers moi. Il était un vendeur, il est devenu un vendeur ambulant. Ambulant, ce n'est pas des grands vendeurs, hein? Ce sont les prix du coup autour de quelques centimes. Et la manière dont je l'ai vu habillé, j'ai dit, mais est-ce que... Il dit, c'est lui. J'ai dit à l'époque, à Bobo, il dit, oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, chaque fois que j'en parle, je pleure. Voilà ce qui s'est passé. Et ça, je lutte. Même les sandales qu'il a portées là, c'était troué, c'était perforé. C'est moi qui lui ai donné l'argent pour pouvoir pleurer. Il dit, parce que c'est une grande leçon. Je ne pourrai jamais rattraper cela. Tous ces millions-là, c'est fini. Il ne peut plus pour un ministre. Les données ont changé. Sa femme maintenant, qui faisait, comment dirais-je, les menaces, quand son mari, elle lui a dit, moi je ne vais pas rester dans la faim. Donc, elle s'en va dormir chez ses parents pendant 2 semaines. Quand elle apprend qu'il a vendu un peu de pommade, elle vient, elle mange, elle n'a qu'un ministère de la mangécratie. En Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, la Bible nous révèle le cœur de Dieu. Dieu a tellement aimé. Et je souhaite, nous souhaitons que vous et moi nous comprenons cela.
même au milieu des épreuves. Je souhaite que nous comprenions. Souvent, le diable nous fait croire que l'amour de Dieu a cessé pour nous. Et jamais. L'amour de Dieu ne cessera pour nous. Alléluia. Et vous savez, j'aime souvent ce qui est pratique et pragmatique. Je ne sais pas si je vous ai fait la petite démonstration ici, mais comme en pédagogie on le dit, la répétition est toujours utile. J'ai tiens en main ici ce petit billet d'euro que vous voyez, n'est-ce pas? Alors, c'est combien? J'ai bien froissé. La valeur, c'est combien? C'est pas 9? Ça tombe, et plus souvent, les gens partent dessus. Ils partent dessus. Ça ne devient pas 8. C'est combien? Nous voulons dire au diable. Nous voulons dire à notre détracteur. Vous allez nous taper. Vous allez nous froisser. Vous allez nous maltraiter. Notre valeur est égale à la même devant le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia! Nous avons la même valeur. C'est ce qui est vrai. Quand le diable sait ça, il dit lui là, par ses moyens, il me moyen. Frère, pourquoi je viens à l'église? Parce que c'est chaud sur moi. Mais c'est quand c'est chaud là, tu dois être là. C'est pas quand c'est chaud là. Non, c'est chaud. Quand c'est chaud là, les épreuves même sont de nature à nous repositionner, à nous reclasser. C'est pourquoi des fois Dieu voit que nous sommes trop légers, nous sommes fragiles. Il veut nous confier de grandes tâches. On est à l'état où on continue de têter seulement. Des fois, sa main va autoriser une épreuve et puis il va nous confier de grandes charges pour la gloire de son nom. C'est pourquoi il a dit, celui qui ne renonce pas à lui là, qui ne renonce pas à ses honneurs, ses intérêts, son moi. Je vous l'ai dit la fois passée, quand quelqu'un dit tu sais qui je suis, il a le salut, mais il ne connaît pas encore Christ. Vous comprenez? Il y a des choses, s'il se dispose, que Dieu va faire encore dans sa vie. Il va connaître certains bouleversements, certaines bousculades. Et puis, il va grandir. Alors donc, je retiens la pensée que l'amour de Dieu est infaillible. Encore, de façon quotidienne, ce qui nous montre et qui nous démontre. L'exemple du fonctionnement du corps humain, le cœur, qui pompe que du sang dans les artères. 24 heures sur 24. Le jour où il s'arrête, on constate que la personne est morte. C'est vrai, mais c'est vrai. Vous voulez que je reprenne? Le cœur qui pompe le sang, il le propulse dans les artères, dans les veines, pour que le corps fonctionne, n'est-ce pas? Donner. Et cela est merveilleux. Alors, face à un tel amour manifeste et manifesté, nous devons réagir. Quand la Bible dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que lui, il nous a fiancés, il a fiancé son église à Christ. Dites-moi, entre deux fiancés, qu'est-ce qui fait la force pour que les fiançailles durent? L'amour. Très bien. L'amour. C'est ça. Dès l'instant que l'amour s'en va, souvent c'est difficile. Or, quand on aime quelque chose, on veut cette présence. Pour la petite histoire, il y avait un frère, il aimait tellement la compagnie, la présence de sa fiancée. Il y avait lui une visite un jour. Il était là jusqu'à minuit même, vers les 2 heures du matin, il n'avait plus rien à dire. Il avait sommeil. Mais comme il ne voulait pas partir, pour la maintenir, il dit, mais écoute, soeur, où vous étiez avant là? Il y avait des montagnes derrière votre maison. Est-ce que les montagnes sont encore là? Yasson, lève-toi! Est-ce qu'une montagne physique se déplace? Il n'a plus rien à dire. Il n'avait plus rien à dire. Il était influencé par ses yeux et son cœur.
Oui. Alors, nous sommes fiancés en Christ. Et malheureusement, souvent, nous demandons à Dieu. Nous demandons à Dieu. Des fois, Dieu va dire, mais toi-même, tu me demandes là, tu fais quoi aussi? Souvent, c'est ça. Il y a des gens qui veulent exploiter la fiancée, l'homme. Et puis la femme va le fiancer, comment dirais-je, exploiter, ou bien vice-versa. Ça va quoi? Des frustrations. Et il y a des gens, ils sont convertis malheureusement dans l'ignorance. C'est comme ils veulent exploiter le Seigneur. Or, Dieu nous a aimés en retour. Il dit, tu aimeras, alléluia, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça c'est l'alliance. La Bible commence par un mariage et elle se termine par un mariage. Adam et Ève, et à la fin, dans l'Apocalypse, notre mariage avec le Christ pour l'éternité. Alléluia. C'est important. Souvent on dit, oui, et j'aime cela. Le psalmiste a dit, j'aime le Seigneur. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur. Nous devons l'aimer. Et quand on dit on aime quelqu'un, c'est par les paroles. Je le disais la fois passée. Un couple qui vient de se marier, alors que le frère n'était pas courageux. Ils se sont mariés, bon, les pasteurs sont venus, ils ont rendu grâce. Après les nuits de miel, c'est ça? Il dit, mais chérie, j'ai besoin de manger. Il dit, écoute, je souhaite mon jeûne. Sa femme, pour ne pas qu'elle prise, pour qu'elle soit prise pour quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur, elle a été obligée de gêner. Le soir, ils sont allés prendre un peu de café, ils ont dormi. Et pendant le matin, il se lève, il dit, chérie, je t'aime. Il dit, moi aussi, je t'aime. Il dit, mais j'ai fait, il dit, mais c'est aussi un jeûne et prière. Et un jour, il lui a dit, ton je t'aime là, c'est ça, je mange. En fait, il n'avait rien. Je t'aime. Je t'aime. À un moment donné, quand ça devient une moquerie, elle a compris qu'il se moquait en fait. Il était paresseux. Donc, tu m'as aimé, tu m'as mené dans la souffrance. Tu es paresseux. Je pense qu'ici, il n'en est pas ainsi. Alléluia. Je t'aime, oh, je t'aime. Je t'aime. C'est ça l'on mange, l'amour là, c'est concret. Je t'aime. Et toi, je t'aime. Et moi, je t'aime, moi, je t'aime. Ça devient de l'hypocrisie. Le Seigneur, en retour, il voudrait que nous aussi nous lui demandions que nous l'aimons. Dans les évangiles, lorsque le Seigneur a guéri les 10 lépreux, les deux sont partis, et lorsque l'autre est revenu, il dit, mais où sont les 9? Il n'a pas posé la question. C'est avec un choc, c'est avec un pincement de cœur que le Seigneur pose la question. Aujourd'hui, il y a plusieurs, souvent quand Dieu l'a béni, ils s'en vont. Mais lui au moins, il est revenu, il dit, Baba, merci. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il aime la gratitude. Il aime la reconnaissance. Dis à ton voisin que Dieu aime la reconnaissance. Alléluia. Il aime. Non, il aime. Et nous aussi, nous devons être reconnaissants à Dieu. Vous savez, il y a des choses qui ne nous ont pas aidés. Je l'ai dit et je le redis. À l'époque, quand un pasteur prêche sur affaire d'argent, les fidèles disent, mais pasteur sur affaire d'argent, là même, il ne joue pas avec. Mais c'est une erreur qui a été commise. Est-ce que les hommes de Dieu ont écouté ça? Conséquence, ça a appauvri l'Église. Quand on se convertissait il n'y a pas longtemps, hein, mais ce qui m'a étonné, on ne parlait pas trop d'argent. Et j'aime faire rire les gens comme ça. Vous voyez le dirigeant, il était souvent bien habillé. Mais son pied était bancal. Un pied bancal des pieds. On va commencer. C'est vous qui êtes en France. Un pied bancal des pieds.
Des pieds? Des pieds? Des pieds? Des pieds? Il y a d'autres qui disent des pieds banco. Un pied bancal. Et vous informe que banco là, c'est une forêt. Un pied bancal, des pieds bancal. En fait, ils ne sont pas bancals. Mais pour la circonstance, il était bancal. Mais quand je le vois dans la journée, c'était des bancals artificiels. Mais il n'était pas né bancal. Parce que, vous voyez, la chaussure a tellement frotté le goudron qu'il devient bancal. Argent, cela fait partie de notre vie spirituelle. Et notre mentalité doit en être origine. Voici ce qui nous met en regard. Est-ce que Dieu lui-même là, il mange? Je vous informe que Dieu mange. Lisez bien les Écritures. Dans Genèse, lorsque les anges sont allés rendre visite à Abraham, on a déjà fait la lettre ici. Oh, le beau temple. Pendant qu'ils étaient rassasiés, avec leur trident là, il dit, mais où est ta femme? C'est pas qu'il a préparé, ils l'ont pas vu. Mais quand Dieu est rassasié, c'est capté. Alléluia. Alléluia. Je prie que par ton attitude, Dieu soit rassasié. Ce n'est pas qu'il ne voyait pas, mais il voyait la femme. Quand ils ont fini de manger, ils sont rassasiés. Il dit, mais où est ta femme? J'étais dans mon cœur là, j'allais dire, mais comme maintenant vous êtes rassasié là, c'est vous cherchez ma femme quoi. C'est moi qui passais. En même temps, le cas d'Élie. Quand Élie était rassasié, c'est là maintenant le miracle va s'opérer. Moi, c'était une loi. Il y avait un frère qui était allé offrir, je crois, un peu d'igname à son pasteur. Il a donné à un diacre, mais ce n'est pas le diacre ici. Hein. Alors, le frère a appelé le pasteur pour dire ton igname arrive à la maison. Ça fait pas d'une semaine, il ne va pas igname là. Il dit, mais je n'ai pas vu igname là. Il dit, mais j'ai donné ça à tel frère. Le pasteur lui demande, ah pasteur, j'ai mangé igname là. Est-ce que Dieu mange igname? Il dit, oui, Dieu mange igname. Il mange igname, il mangeait igname, et puis toi tu as mangé. Dieu mange igname. Dieu a mis ses représentants qui savent manger les ignames. Ce n'est plus un secret, c'est un peu une honte. Oui, les choses de Dieu là, se sont mis en dernière position. Quand on passe, et puis la voiture du pasteur dans la rue de Paris, on est en train de pousser. On vient de dépasser là comme ça, on est en train de pousser sa voiture. On pousse sa voiture. C'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Ça, c'est comme ça. Pour Dieu, là, ça vient en dernière position, alors que ça doit être le contraire. Le Seigneur dit celui qui honore le Père, qui honore le Fils, le Père en tout va honorer. Alléluia. En matière de reconnaissance concernant nos parents, qui est choqué d'expédier de l'argent à ses parents? Souvent. On le fait avec joie. Parce qu'on reconnaît que c'est eux qui nous ont donné la vie et qui nous ont éduqués, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu ne fait pas plus qu'eux? Est-ce que Dieu n'a pas fait plus que nos parents? Vous ne me répondez pas bien. À plus forte raison. Gloire à Dieu. Puis, Dieu aime cela. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'un esprit malin. Voilà, il y avait des femmes qui avaient été guéries d'un esprit malin. Vas-y. Continue. Laquelle était sortie sec du démon. Oui. Continue. Jacques, femme de Chuza, Chuza, intendante de Hérode. Oui. Suzanne et plusieurs d'autres qui assistaient peut-être bien. Amen. Vous voyez, ces femmes ont été guéries, délivrées des démons. N'est-ce pas?
Alors, en guise de reconnaissance, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont assister Jésus de leur bien. Est-ce que ça passe? Vous me saisissez? Qu'est-ce qui les a posés à faire cela? Elles étaient reconnaissantes. Mais Jésus pouvait dire, moi je suis Dieu. Je n'ai pas besoin de manger. Hein? Est-ce qu'il ne mangeait pas? Il dit que Jean-Baptiste, lui, il ne mangeait pas. Vous dites que c'était un jeûneur. Mais le Fils de l'homme, il mange, il boit, vous dites que c'est un mangeur et un buveur. Pour ceux qui disent, pourquoi est-ce que Dieu mange? Je suis en train de vous dire que Dieu mange. Puisque Jésus a mangé. Il n'est pas Dieu? Un mangeur et un buveur. Qu'il assistait de leur bien. Gloire à Dieu. C'est important, un guide de reconnaissance. Nous devons être reconnaissants. Au Seigneur, cette femme qui avait vendu ce parfum de nard, je veux qu'on fasse un calcul rapide, parce que je vais terminer dans quelques minutes. Alors, son équivalent était d'une économie d'une année d'un ouvrier. C'est-à-dire ici, Boss Smith, c'est combien? 1000 combien? 1200. On retient 1200 multiplié par 12. Combien? 14 800. Un seul parfum là. Si c'est aujourd'hui, c'est ça, elle est venue répandre. Ce parfum était là, comme ça le jour elle allait mourir, n'est-ce pas? Soit c'était pour sa sépulture, ou bien à son mariage, il serait répandu. Ce qu'elle avait de plus cher, quand elle a fait ça là, dans l'équipe, les gens disent, mais, hé, ce parfum là, tu l'aurais pu garder, on l'aurait vendu et puis assister les gens, les pauvres. Jésus dit, mais vous n'êtes pas bien. Vous voyez toujours les malheureux, les pauvres, mais vous ne m'avez jamais avec vous. Et vous savez ce que Jésus a dit? Et ça m'a marqué. Il dit, partout où l'évangile sera prêché, l'on parlera de ce que cette femme a posé comme acte. Alléluia. Est-ce que quand Dieu te voit, tes actes peuvent te suivre, tes actes peuvent t'accompagner? Cela est important. Alors, en conclusion, je dirais ceci. Puisque dans mon introduction, il a dit, dans le terme, entretenons le corps de Christ, Jésus meurt ici, on voit Nicodème qui vient avec de l'aloès, des choses pour embaumer le corps de Christ, pour entretenir. Il va avoir aussi Joseph d'Arimathée. Est-ce que vous me suivez bien dans ce que je suis en train de dire? Et ça là, le point fort des femmes, c'est ça. L'entretien des corps. Ça, c'est en Afrique. Je ne sais pas ici comment ça se passe, peut-être que voilà. L'entretien. C'est pourquoi, en matière d'adoration, nous serons étonnés au ciel. Une femme, on a vu ici, celle qui soutenait Jésus dans leur ministère là. Il n'a pas vu les hommes, hein. Vous avez vu les hommes? C'est ici que paraît les Nicodèmes, Joseph d'Arimathée et autres. Souvent, quand la femme veut donner, c'est de tout son cœur, elle ne calcule pas. Mais c'est l'homme qui dit la facture. Est-ce que le 15, est-ce que les 18 ans va manger même? Mais quand la femme veut donner, elle ne regarde pas ça. Acclamez-vous les femmes. C'est une fausse mentalité, une mentalité révolue pour dire que Dieu là a fait de l'argent, il ne faut pas mettre Dieu dedans. Dieu est dans l'argent. Il dit l'or et l'argent m'a. Et ça, les Américains ont d'autant compris cela. Vous savez que beaucoup étaient esclaves. Sur le dollar, ils ont mis une garde du trust. Aujourd'hui, là, ils ne sont pas les premiers au monde. C'est vrai, la concurrence est grande, mais pour l'heure, c'est eux qu'on reconnaît. Les esclaves, les derniers, et aujourd'hui qui deviennent premiers. Simplement. Croire en Dieu, penser du bien du Seigneur, n'est-ce pas?
et la grâce de Dieu reposera sur vous. Aujourd'hui, vous allez dire, mais pasteur, le corps de Jésus est ressuscité, mais en même temps, il y a aussi son corps spirituel qui est là et qui est l'Église. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit des questions ce matin. Vous et moi, nous devons l'entretenir. Chaque fois qu'il y a un besoin, chaque fois qu'il y a des besoins à l'Église, nous devons entretenir ce corps-là. L'entretien du corps. Oui, par des aromates, par des aloès, pour que ce corps-là se porte bien. Donc, c'est un privilège de prendre soin de ce corps. C'est pourquoi, disons le psaume 116. Pour une question de temps, je voudrais que tu vas faire la lecture des derniers versets. Les deux derniers versets. Le premier verset dit quoi d'abord? J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Merci. On va le dire souvent, doucement. Le samedi dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Vous voyez, il est reconnaissant. Et en retour, il va lui offrir son cœur. Lis les derniers versets. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Merci. Ça va, ma soeur, c'est bon. Vous voyez, puisqu'il l'aime, il va chercher à poser des actes, à prendre des engagements, à faire des vœux. Il n'a pas dit je vais le faire dans le secret, mais il dit en présence de tout le peuple de Dieu. Alléluia. Il dit que je suis un fou de Dieu, je suis une folle de Dieu. J'aime Jésus. Alléluia. N'ayez jamais honte d'aimer le Seigneur. Jamais, jamais. Oh, jamais. Qu'il en soit ainsi. L'un des obstacles à nos prières, comme je l'ai lu dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9. Voici deux femmes. Une femme qui était là, Anne. La Bible dit qu'elle était stérile. Dans sa stérilité, sa épouse était vraiment féconde. C'était dans l'Ancien Testament. La polygamie était permise. Vous savez, quand une femme n'a pas encore d'enfant, c'est un complexe, c'est difficile pour elle. C'est un sujet de chagrin. Donc, quand sa épouse et elle, il y a parlé là, elle dit, toi là, je te connais, femme stérile comme ça. Elle pleure jusqu'à... Et puis, dans ses pleurs, elle a commencé à prier. Elle dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Je vais lui démontrer que moi là, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Dieu ne va pas les exaucer. Elle ne va pas s'arrêter là. Dis, mais, Seigneur, tu ne vas pas qu'elle se moque de moi? Mais donne-moi un enfant. Dieu ne va pas les exaucer. Elle priait à un moment donné. Je me souviens bien, à un moment donné, sa mentalité va corriger. C'était l'égocentrisme. L'homme aime trop l'égocentrisme. Tout est centré sur lui-même. Moi, 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 moi. À un moment donné, Seigneur, si tu me donnes un enfant, d'abord un garçon, je le consacrerai à l'Éternel. Dieu dit, tu dis quoi? Alléluia. Tu dis quoi? Il dit si. Vous savez, il y a certaines prières, quand tu fais, Dieu lui-même, il dit, il est d'accord, il est heureux. Jusque-là, c'était la prière de vengeance. Il dit, je le consacre. Vous savez, je le consacrerai à l'Éternel. À cette époque-là, Dieu avait besoin d'un homme qui lui serait consacré. Je suis en train de vous informer, de vous apprendre que Dieu a des besoins. Mais quand Samuel est né, dans l'histoire d'Israël, il y avait Moïse, Samuel, Élie, ces trois hommes-là. À part Jésus, il n'y a pas d'homme qui soit grand que cela. Et Jean-Baptiste. L'autre avait beaucoup d'enfants. Vous pouvez avoir 30 enfants, mais Dieu peut vous donner un seul. Il peut faire votre fierté et la fierté de toute une nation et un continent. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le tout d'en avoir.
D'autres même peuvent aller jusqu'à faire plusieurs équipes de football avec des remplaçants. Des bandes de touche bien sûr et autres. Et Dieu va leur donner un. Il va donner 2. Il va donner 3. Ce que Dieu donne là, c'est ce que je veux. C'est de faire des concurrents dans la chair. Ce n'est pas le tout d'avoir. Mais qu'est-ce qu'ils deviendront? C'est très important. Alors, lorsque Dieu a vu que son intérêt était pris en compte, il va se hacker des ossées. Il y a des gens avant d'être dans ce pays, ou bien en fait, Seigneur, si tu m'ouvres une porte là, voilà ce que je ferai. Dieu a fait sa part. Maintenant, quand c'est pour nous, à un moment donné, hey, Seigneur, toi-même là c'est dur, la France est dure. À ton temps, c'est dur. Mais Dieu, il l'a fait pour lui. Souviens-toi des promesses que tu as faites à Dieu. Seigneur, voilà ce que je ferai. Oui, ce que tu me demanderas, je le ferai. Maintenant, l'heure est arrivée d'entretenir le corps de Christ. Et votre besoin, avoir votre Dieu, n'est-ce pas? C'est le besoin. Vous et moi, nous sommes engagés. C'est pour ça que je résume. Tout à l'heure, nous avons prié le Seigneur. Oui, pour que, lors de ces engagements, ce que nous aurons apporté soit de nature à vous permettre d'entretenir le corps de Christ. Parce que si vous êtes dans votre propre salle, vous serez à l'aise. C'est l'œuvre de Dieu qui va bien se porter. Les âmes qui vont se convertir, n'est-ce pas? Ça ne fera pas avancer le royaume des cieux. N'oubliez pas que vous êtes en mission. Or, Dieu lui-même, il est un Dieu missionnaire. Allez et faire de toutes les nations d'ici. Peut-être que tu es ici. Ce n'est pas seulement pour travailler, mais à côté du travail, comme le blog spirituel a dit, allez et annoncer la bonne nouvelle. Dans ta bénédiction là, est-ce que Dieu a son intérêt? Il y a des gens qui vont dans leur village, ou bien au pays. Dans mon pays, il y a un qu'on appelle le Bougon. Quand ils arrivent là, ils font le matu vu. Ils font, les jeunes appellent ça le travaillement. Ils vont en Europe ou bien en Amérique pour aller travailler sur les gens. C'est pas rien. Si tu t'inscris dans cette logique, Dieu ne sera jamais capable. Mais si tu es ici, que Dieu, tu es béni, que tu travailles sur l'œuvre de Dieu, alors Dieu sera béni. Et il t'élèvera. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Je sais que j'ai suffisamment parlé. Je vais m'arrêter là, si ça ne vous dérange pas. Vous allez me poser la question, mais qui doit entretenir le corps de Christ? C'est tout le monde. Est-ce que vous avez même des veuves qui ont fait des dons à Dieu? Dieu n'a pas refusé. Au contraire, il a apprécié les gens qui n'ont rien. Et comment le faire? Vous devez le faire par la foi. Je vous assure, si vous ne posez pas des actes de foi, vous n'aurez pas de récompense. Parce que si vous posez des actes de foi, c'est là va vous influencer à tout le monde. Je l'ai dit, là où toi, ta main n'a pas pu arriver, Dieu peut faire en sorte que la main de tes enfants puisse y arriver. Ce n'est pas encore tard. Je me souviens, lors d'une construction, le pasteur était là, il n'avait que 4 briques. Ils ne sont pas nombreux à l'église. Dieu a mis à cœur à l'homme de Dieu de chercher un bâtiment. Mais qui avait l'argent? Ils ont gêné, et il y avait une dame qui n'avait pas d'enfant. Elle n'était pas aussi aisée. Et puis ses parents, avant de mourir, ils lui ont laissé un lingot d'or. Et pendant près d'une semaine, Dieu lui a mis à cœur d'aller donner ce lingot d'or à l'homme de Dieu, il va le vendre pour la construction. C'est une grande persécution en Afrique. Mais quand elle est partie, que les parents ont appris, mais tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait, ils l'ont maudit, ils l'ont chassé de leur famille. Le mois qui a suivi, elle a contracté une grossesse. Dieu n'a pas donné, Dieu l'a donné. Dis avec moi un seul. Ce monsieur-là, il est aux États-Unis, et il sentit qu'après son président, en tout cas, je ne vais pas vous dire son nom, mais il est l'un des hommes les plus aisés de toute l'Afrique. Lingot d'or là, c'est par rapport
Vous voyez? Voilà ce que Dieu veut. Alléluia. Avant qu'on prie, on va prier. Et tout à l'heure, je vais demander des engagements. Vous savez, il reste combien? Homme de Dieu? Il reste 28 000 euros. S'il y a quelqu'un qui dit, moi je veux payer les 28 000 euros, il n'y a pas de problème. Et puis on va voir les accessoires. Je vais commencer à partir de 28 000 euros. Vous savez où on est arrivé là? Quand Dieu dit que vous ne serez pas les derniers, les premiers, il y a des conditions qu'il faut remplir. On le dit en toute modestie. Il y a des gens qui notre fond là. Et là, ils veulent montrer que c'est eux qui sont forts à l'église, qui tiennent dans ces choses. Si quelqu'un vient vous dire ça, n'écoutez pas cela. Amen, oui, elle n'amène pas. Je le dis, non, ce n'est pas ainsi seulement. Partout, il y a l'œuvre, la chair va commencer à lutter, s'opposer à l'œuvre. Je me souviens, jeune frère, je prends ce témoignage. Excusez-moi. De toutes les façons, pour cette semaine, je m'en vais. C'est une occasion pour moi, voilà. Et un frère, un jeune frère, il s'est converti. Ça a fait le bruit a fait le tour du village. Persécution jusqu'à... Non. Il était là. Vous savez quel travail il faisait? Il partait, sachant qu'il n'avait pas un niveau intellectuel élevé, il seulement travaillait dans les champs des gens. Il se privait de nourriture, il mangeait une fois par jour. À ma grande surprise, un jour, il vient, je crois pendant près de 6 mois, il a fait des économies, il a pris toute l'enveloppe. Il dit ça, il fait ce sacrifice à Dieu. Ah frère, toi qui manges une fois par semaine là, vous savez, le Seigneur dit, il vous sera fait selon votre foi. Ne tuez pas la foi des gens. Je l'ai regardé, j'ai dit étonné comme ça, il dit, quelque chose se cache derrière ce don que je suis en train de faire à Dieu. Effectivement, quand il a fait le don, la semaine qui a suivi, son oncle l'a appelé. Il lui a offert un permis de conduire. Les mois qui ont suivi, on l'a appelé dans un organisme international. Au point que quand il vient au village, il est un objet d'étonnement pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? De la poussière, il retire le pauvre. Je dirais, de la faim. Le misérable, il est fait asseoir avec les grands à la même. Avec Dieu, c'est chose facile. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut que tu entretiennes le corps. Par ton don, par ton engagement. Vous offrez quelque chose à Dieu, ne le regrettez jamais. Vous avez vos réalités ici, hein? Mais Dieu sait que lui-même, il sait mieux que vous avez des réalités ici que nous-mêmes. Prions le Seigneur en fonction de ce message. Nous allons écouter. Seigneur, nous voulons que cette salle soit acquise. Chacun va se lever et prier à sa place en fonction de ce message.